Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler voitures d'occasion. En effet sur la chaîne je teste énormément de voitures neuves, mais le fait est qu'à titre personnel je n'achète que des voitures d'occasion, je n'ai jamais acheté une voiture neuve. En fait pour tout vous dire j'ai énormément de mal à me justifier le prix d'une voiture neuve quand on voit pratiquement la même 2 ans plus tard qui a subi une décote assez conséquente. Sans parler des voitures d'occasion qu'on ne peut même plus trouver en neuf comme mon Aventime par exemple. Donc forcément quand ma mère est venue me voir et qu'elle m'a dit qu'elle voulait remplacer le X3 par autre chose, qu'elle voulait également de l'occasion, eh bien j'ai tout de suite pensé au DS7 puisqu'il a subi une sacrée décote. Je comprends que certains d'entre vous puissent être rebutés par les véhicules d'occasion. On ne sait jamais trop ce qu'on achète et c'est pourquoi je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Car Vertical. En effet, avec Car Vertical, vous pouvez vérifier l'historique d'une voiture que vous comptez acheter d'occasion. Par conséquent, il suffit d'avoir la plaque d'immatriculation ou le code châssis de la voiture pour avoir le kilométrage, pour avoir les entretiens, pour savoir si elle a été accidentée, pour savoir si elle a été volée à l'étranger. Donc c'est vraiment super utile de pouvoir le faire. N'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description de cette vidéo pour avoir une réduction sur vos prochains rapports. Allez, c'est parti, on parle du DS7. Alors je vous vois venir dans les commentaires, la première question que vous allez me poser, mais c'est comment on peut remplacer un BMW X3 par un DS7? Alors, vous en faites pas, je vais vous expliquer ça dans la vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas eu de tarif préférentiel chez DS. Le véhicule a été acheté à un particulier. En fait, je ne suis jamais payé par les marques pour tester un véhicule, malgré ce qu'on peut lire par-ci par-là. En réalité, le seul revenu de la chaîne, c'est ce que vous engendrez en regardant les vidéos. Donc, les seules personnes à qui je veux faire plaisir, c'est vous, c'est pas les marques. Et pour tout vous dire, cette vidéo, elle va sûrement pas plaire du tout à DS. En réalité, leur but, c'est de vendre des voitures neuves. Et moi, aujourd'hui, je vais vous conseiller de ne surtout pas le faire. Alors, sur la chaîne, j'ai testé la DS9, que j'ai adoré, qui à mon avis ne se vendra pas. Je vais très bientôt tester le DS4, qui va très probablement faire un carton, véhicule que j'adore. Et j'ai testé la DS3 Crossback qui, si vous en souvenez, m'avait beaucoup moins convaincu. Le seul véhicule qui manquait, c'était le DS7. Et ce DS7, c'est le premier véhicule véritablement de DS automobile. En réalité, toutes les voitures DS qui sont sorties avant, c'était des Citroën DS. Et elles ont été rebadgées au moment de la séparation entre Citroën et DS. Le DS7, c'est le premier véhicule à arborer exclusivement le logo DS. Présenté en 2017 et sorti en 2018, ils veulent très clairement concurrencer les marques premium qui sont déjà bien en place. On pense aux Allemands forcément, mais aussi aux autres acteurs du marché qui sont eux aussi bien en place. Par exemple Volvo ou aussi Lexus, Land Rover ou autres Jaguar. Et oui, forcément, les SUV se vendent bien, on le sait, ça fait quelques années que ça dure. Et du coup, c'est normal qu'il y ait une concurrence aussi présente sur ce secteur. Mais si DS veut tirer son épingle du jeu, il va bien falloir qu'ils apportent quelque chose en plus, quelque chose pour se démarquer de toutes ces autres marques. Mais qu'est-ce que DS, une marque de l'ex-groupe PSA, peut bien apporter en plus? Quel peut être le petit truc qui fera choisir DS? Mais attendez, parce qu'il y a beaucoup trop de marques qui sautent directement à l'étape du truc en plus. Mais aujourd'hui, les clients de véhicules premium ne sont absolument pas prêts à faire de concessions. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le truc en plus, il faut déjà être au même niveau que les autres marques. C'est la première chose que ma mère m'a dit quand elle voulait remplacer son X3. Son X3 est extrêmement bien équipé. Et il ne fallait pas qu'il y ait des options en moins, il ne fallait pas qu'elle doive faire de concessions sur son nouveau véhicule. En gros, ce qu'elle voulait, c'était un nouveau véhicule mieux que l'ancien. Ce qui n'est pas une demande complètement déraisonnable, vous en conviendrez. Et pour le coup, dans ce DS7, il y avait en option tout ce qu'il y avait sur le X3 et que ma mère voulait absolument garder. Les trucs un peu de base, de type les sièges électriques à mémoire, le cuir, les sièges chauffants, le toit panoramique, le haillon électrique, les radars avant, arrière, caméra de recul. Tout ça, ça y était déjà. Et il y a également les trucs basiques qu'on peut attendre d'un véhicule premium de 2018. La caméra 360 par exemple, même si ce n'est pas une vraie caméra 360, elle fait le taf. Il y a les phares LED, les feux LED, les clignotants à défilement, l'éclairage LED qui change de couleur à l'intérieur.
Et l'option indispensable que ma mère voulait quoi qu'il arrive, c'était non négociable, Apple CarPlay, qui marche largement, mais largement mieux que dans le Cupra Formentor que je vous ai présenté il y a une semaine. Niveau motorisation, et même si la plupart des clients de ce genre de véhicule s'en fichent, le chiffre principal correspond tout à fait à la moyenne du segment, 225. 225 chevaux, c'est tout à fait dans la moyenne. Honnêtement, les gens n'ont pas vraiment besoin d'en savoir plus. Ouais, c'est un petit 1,6 litre et ça fait chier, mais c'est comme ça. Donc on a vu que ce DS7 est tout à fait en phase avec la concurrence. C'est clairement un véhicule premium. Mais comme je l'ai dit au départ, il faut un petit truc en plus pour que ça se vende. Sinon ça marche pas. Un petit peu comme Lexus à l'époque où il souffrait encore d'une image de marque qui n'était pas ouf. C'était les premiers à sortir un SUV hybride, un vrai SUV hybride. C'est pour ça que ça a marché. C'était leur petit truc en plus. Ce DS7, c'est quoi son truc en plus? Eh bien, sur ce DS7, le truc en plus, c'est qu'il vous en donne beaucoup plus en finition et équipement que ce que vous pouvez espérer sur ce segment. Un superbe intérieur en cuir bordeaux, des détails travaillés, les fameuses coutures point perle. Regardez les finitions sur ces commandes de vitres ou alors sur cette molette de réglage du son. Ils ont également fait des partenariats avec des entreprises françaises dans le haut de gamme. BRM, joaillier français afin d'intégrer une montre BRM au tableau de bord. Focal pour tout ce qui est le système de son. Et une collaboration avec plusieurs maroquineries parisiennes pour les cuirs. Là, chez DS, on veut vraiment faire du premium à la française. Les finitions sont cool, mais au niveau des équipements, on est aussi vraiment gâté avec des choses qu'on n'a pas forcément à ce niveau de gamme normalement. On a les sièges massants avec pas mal de réglages, les sièges ventilés, la conduite semi-autonome, les suspensions pilotées, la vision de nuit, bref, des trucs qu'on ne peut avoir que sur des grosses voitures de luxe normalement. Évidemment, tous ces équipements ne sont pas disponibles dans tous les DS7. Ici, il s'agit d'une version la première, qu'il fallait commander à la sortie du modèle en 2017 pour pouvoir le recevoir dans l'année 2018 ou début 2019. C'était en gros un pack d'options qui comprenait pratiquement tous les équipements du véhicule et puis 2-3 petits trucs en plus. L'intérieur Bordeaux par exemple qui est disponible que dans cette édition ou les jantes 20 pouces qui sont spécifiques également à cette édition. Il y a aussi 2-3 badges à 2-3 endroits. Il manquait vraiment très peu d'options sur ce modèle. Il manquait le kit focal, il manquait le toit panoramique, il manquait la dashcam, parce que oui, cette voiture est équipée d'une dashcam, et il manquait le Sensoral Drive, que je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert, mais c'était en option. Ce véhicule, il les a toutes. En gros, ce véhicule a vraiment toutes les options. Ce qui fait qu'à l'époque, un DS7 comme celui-ci aurait coûté dans les environ 60 000 euros. Ouais, 60 000 euros pour un DS7, ça peut paraître énorme, mais à la fois quand on regarde la concurrence, par exemple chez les Allemands, pour 60 000 euros, vous n'avez pas la moitié de ce qu'on a ici. Et pourtant, un DS7 comme celui-ci, c'est-à-dire environ 2 ans, moins de 40 000 km, il va valoir en occasion sur Internet entre 30 et 35 000 euros. On parle de 50% de décote sur un DS7 comme celui-ci, mais c'est énorme. Imaginez si vous étiez la personne qui avait acheté ça neuf et que c'était pris 30 000 euros de décote en 2 ans. En gros, c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous déconseille d'acheter ce genre de véhicule neuf, parce que la décote est violente. Par contre, si comme moi, vous êtes le genre de personne qui achetait d'occasion, mais foncez là-dessus. Mais c'est génial. Pour ce prix-là, franchement, le deal est assez incroyable. Rappelez-vous tous les équipements dont je vous ai parlé et imaginez maintenant entre 30 et 35 000 euros. C'est de la folie, mais c'est parfait. Bon, je vais nuancer un peu mes propos parce que dans la réalité, c'est pas aussi parfait que ça. Ce véhicule, il a quand même des défauts. Je suis obligé de vous en parler, ça me semble super important. Déjà, le défaut principal pour moi, et ce qui fait que je n'aurais pas acheté ce véhicule pour moi, elle est traction. On n'a pas les 4 roues motrices sur ce véhicule. Pour moi, un SUV sans 4 roues motrices, c'est aberrant. Mais bon, pour l'usage qu'en font la plupart des clients de SUV, ça suffira amplement. Et pour avoir la version 4 roues motrices, parce qu'elle existe en 4 roues motrices, c'est la version hybride de 300 chevaux, il fallait rajouter un bon billet de 10 000 balles, puisque la voiture est beaucoup plus récente et qu'elle était également beaucoup plus chère en neuve. Mais les petits défauts ne s'arrêtent pas là. J'ai jamais compris pourquoi il y avait certaines personnes qui détestaient le start and stop. Maintenant, je peux le comprendre avec ce véhicule, puisque le start and stop est particulièrement mal calibré. Et en gros, parfois, vous lâchez l'accélérateur alors que la voiture est encore légèrement en train d'avancer. Elle va couper le moteur et du coup, elle va s'arrêter net. Donc, en gros, par exemple, quand vous entrez dans votre garage et que vous voulez vous mettre le plus proche possible du mur,
et bah c'est pas possible, la voiture va caler avant et du coup il va falloir redémarrer le moteur pour se rapprocher un petit peu. Bref, c'est super chiant, ça m'exaspère et je comprends que certaines personnes soient énervées à cause de ça. Petit défaut à l'intérieur, maintenant je ne sais pas si c'est un problème de qualité parce que je ne sais pas à quel point ça a été cassé violemment, mais le bouton de lève-vitre côté conducteur est cassé. En fait, toute la partie chromée se détache complètement et elle ne tient plus en place. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez le bouton, et ben ça, voilà, je l'ai perdu, ça s'enlève et c'est super dérangeant. Et encore, le problème ne se situe pas forcément au fait que ce bouton est cassé, mais plutôt le fait que la réparation qui doit être, enfin ça c'est une pièce qui doit coûter 2 € maximum quoi. La réparation chez DS, ça coûte 150 € pour réparer ce petit truc qui est cassé. Donc je peux comprendre, on est sur un véhicule premium, le prix du SAV est premium. Le seul souci, c'est que le SAV n'est pas si premium que ça et c'est un des problèmes principaux de la marque, je trouve, actuellement. Par exemple, j'ai été faire la révision de cette voiture il n'y a pas longtemps. Je leur ai demandé un devis pour le bouton de lève-vitre, on m'a dit 150 €. Et je leur ai également demandé un devis pour un petit peu de carrosserie qu'il y a sur la portière. En fait, on s'est pris un petit coup de porte, la voiture est un petit peu abîmée et je voulais refaire ça en carrosserie. Je leur ai demandé un devis. À la fin de la journée, on m'a dit que la voiture était prête et que je pouvais retourner la chercher. Donc j'y suis allé, j'ai récupéré la voiture, j'ai eu mon devis de 150 € pour le bouton de lève-vitre. Et on m'a dit, ah, le devis de carrosserie n'est pas encore fait. Bon, ça peut arriver, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'ensuite, on m'a envoyé chez Citroën pour faire le devis. Ouais, chez Citroën. Et là, ça devient compliqué parce que je connais les mecs de chez DS et ils se cassent la tête. Vous n'imaginez pas à quel point ils travaillent dur pour séparer la marque Citroën et la marque DS. Vraiment, c'est un combat de tous les jours chez eux. Et là, en concession, pour faire un devis de carrosserie, on nous envoie chez Citroën. Moi, le message que je reçois, c'est le DS7 que vous avez acheté, c'est une Citroën. Moi, quand j'ai été faire de la réparation carrosserie chez Porsche, on ne m'a pas envoyé chez Volkswagen, on m'a reçu chez Porsche pour faire le devis. Parce que je n'ai pas acheté une Volkswagen, j'ai acheté une Porsche. Et quand on achète du premium, on a un petit peu besoin de ressentir qu'on a acheté la marque premium, pas la marque moins haut de gamme qui va avec. Bon ok, il a quelques défauts, mais dans l'ensemble, ce véhicule est vraiment pas mal. Déjà, il est super joli, regardez-moi ce 3/4 arrière, il marche vraiment bien. Les finitions intérieures sont superbes, les équipements sont ouf pour ce niveau de gamme. Et pour ce prix-là, c'est complètement imbattable. Je pense que actuellement, pour ce prix-là, quand on a ce genre de critères, c'est vraiment le meilleur deal. Et je dis bien quand on a ces critères-là, c'est-à-dire quand on cherche un SUV de cette gamme-là en premium. Ne venez pas me dire dans les commentaires que pour 30 000 €, vous auriez pris autre chose. Je m'en doute bien, moi aussi je n'aurais pas pris ça, mais lorsqu'on a ce genre de critères, je pense que c'est vraiment le meilleur deal à l'heure actuelle. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye!